Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir dans l'évangile de Jean le parcours d'un personnage pour le moins discret. Il s'agit de Nicodème. Pourquoi discret? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, son nom n'apparaît que 5 fois dans la Bible. Plus encore, il n'apparaît que dans un seul évangile, celui de Jean, et uniquement dans 3 chapitres de cet évangile, les chapitres 3, 7 et 19. Nicodème est un pharisien, membre du Sanhédrin, la plus haute institution juive de l'époque. C'est au Sanhédrin que revenait la charge d'interpréter et de mettre en application les lois juives. C'est aussi le Sanhédrin qui devait reconnaître officiellement le Messie. Ainsi, il nous est possible de dire que Nicodème était un homme important dans Jérusalem. Au chapitre 3, Nicodème vient voir Jésus pour lui parler, pour le rencontrer. Il a des questions à lui poser, mais il sait que Jésus n'est pas apprécié par ses collègues. Jésus n'a-t-il pas, au chapitre 2, chassé les vendeurs du temple? Mais contrairement à bon nombre de pharisiens que Jésus croisera, Nicodème pose des questions pour mieux connaître Jésus et non pour le piéger. Alors, il vient de nuit pour ne pas être vu, et Jésus accepte cela. Et cette rencontre ne le laissera pas intact. C'est pourquoi, au chapitre 7, il prendra publiquement la défense de Jésus devant le Sanhédrin, qui veut l'accuser. Mais il le fera avec subtilité, en jouant sur l'application de la loi. On ne peut condamner une personne avant qu'elle n'ait été entendue. Puis, Nicodème fera son retour au chapitre 19. Jésus vient de mourir, et accompagné de Joseph d'Arimathie, il va récupérer le corps de Jésus pour le mettre dans un tombeau avant le début du sabbat. Tous les deux exécutent les rites funéraires juifs traditionnels, mais ils le font dans le plus grand secret. Nous pouvons le voir d'ailleurs au chapitre 20, lorsque les femmes arrivent pour faire cela et elles trouvent le tombeau ouvert. Si elles ont fait cela, c'est qu'elles n'étaient pas au courant que ça avait déjà été fait. Nicodème était donc un allié discret de Jésus. Alors bien sûr, Nicodème aurait pu se rebeller contre le Sanhédrin et proclamer tout haut sa foi. Mais il faut parfois savoir se faire discret et intelligent. Au chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, Jésus dira « Soyez rusés comme des serpents et purs